Bienvenue de nous retrouver sur la TFM dans votre émission Question Directe qui reçoit aujourd'hui Abdoul Aziz Diop. Abdoul Aziz Diop, vous le connaissez, c'est un politologue, professeur en communication dans une école de formation au Sénégal, qui est aussi membre de la société civile Yanaguerre, aujourd'hui qui a décidé de plonger dans la mare politique. Nous allons voir au cours de cette émission, discuter avec lui sur ces questions. Monsieur Diop, merci de nous recevoir. L'actualité, vous le savez, c'est la mort de Jules François Bocandé, qui aujourd'hui a été adoubé par le Sénégal, un héros national, comme beaucoup de Sénégalais le disent. Certains estiment que la mort de Bocandé peut être une opportunité pour la paix en Casamance. Est-ce que vous y croyez? Merci Alassane de l'invitation. Ce que je pense, c'est que tous les événements qui se produisent dans notre pays, que ce soit des événements heureux ou moins heureux, peuvent toujours avoir une incidence sur notre avenir. D'abord sur notre présent et sur notre avenir. C'est la raison pour laquelle je crois que le fait que Bocandé nous ait quittés, dans les conditions dans lesquelles il nous a quittés, à la suite d'une longue maladie, peut, à mon avis, permettre aux Sénégalaises et aux Sénégalais de réfléchir sur leur présent et sur leur avenir. En quels termes? Je ne crois pas bon l'exploitation du rappel à Dieu de Jules François Bocandé à des fins d'apaisement en Casamance. Ce ne serait pas décent. Le Sénégal a rendu un vibrant hommage aux footballeurs, aux sportifs, qui étaient, tout le monde en convient, l'un de nos meilleurs footballeurs, de nos meilleurs sportifs, qui a porté les couleurs nationales et qui les a bien portés. Je crois qu'il est également normal que le Sénégal rende hommage à Jules François Bocandé. Le Sénégal aurait pu le rendre hommage également de son vivant. Vous avez fait allusion à l'intérêt que j'accorde à la science politique, un intérêt qui m'a amené à aller l'apprendre à l'école doctorale régionale africaine de droit et de sciences politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, après y avoir été incité par le professeur Ismaïla Madior Fall, qui a encadré mes travaux au diplôme d'études approfondies en sciences politiques et avec qui je continue à travailler sur les questions qui m'intéressent, sur les questions sur lesquelles portent mes travaux et mes recherches en sciences politiques. Pourquoi cette allusion à la science politique? Parce que on considère que le fondateur de la science politique moderne, c'est Machiavel. Machiavel disait au prince, il recommandait au prince de distinguer dans le pays des hommes et des femmes, d'honorer dans le pays les hommes et les femmes qui se sont distingués dans un domaine, quel qu'il soit. Bocandé, pour s'être distingué dans le sport, dans le football, méritait de son vivant que des honneurs lui soient rendus et que la place qui correspond à lui soit accordée. Je crois que c'est de son vivant que Bocandé devait avoir une incidence importante, une implication très importante sur le retour à la paix en Casamance. Mais qu'à cela ne tienne, qu'on puisse, à la suite de l'hommage que la République lui a rendu, prendre conscience des déchirements qui traversent le sud du pays, pour rebondir du bon pied, fort des enseignements que nous tirons de son rappel à Dieu, me semble également convenable. Ce qui n'est pas par contre convenable, c'est qu'on en fasse une exploitation à des fins de pacification d'une région qui est déchirée aujourd'hui et qui n'aurait pas dû l'être si après l'indépendance, nous avions bien conscience du véritable rôle d'un État. Mais beaucoup pensent que Bocandé, de son vivant,
a aussi fait un appel à la paix en Casamance, qu'il a toujours prôné pour que les gens reviennent à la paix dans cette région qui est meurtrie depuis plus de 35 ans. Beaucoup de sang a été versé dans cette région sud du pays. Et que c'est une occasion peut-être de ramener un peu les gens à savoir que le Sénégal est un indivisible. D'ailleurs, dans la rébellion, il y a eu aussi un écho favorable par rapport à cet appel, mais César Atoute Badiate disait qu'il ne fallait pas attendre justement que Bokandé meure pour combattre de paix. Un événement malheureux comme un événement heureux peut susciter une prise de conscience. Les gens peuvent se rassembler au détour d'un événement malheureux comme celui-là. Le rappel à Dieu d'un grand champion, d'un grand artiste, d'un grand footballeur, d'un grand sportif bien de chez nous. Bokandé était Ziguinchorois, du sud du pays, Casacé, mais Bokandé était en symbiose avec le reste du pays. On était content de l'entendre parler parce que dès que Bokandé prenait la parole, ce que l'on percevait à travers sa parole, c'est son patriotisme. Donc un patriote nous a quittés. Si cela peut nous permettre de nous rassembler autour d'une idée majeure, la paix en Casamance et dans le reste du pays, c'est une bonne opportunité, sans donner l'impression d'une exploitation politique ou politicienne d'un événement malheureux qui, de toutes les façons, constitue pour nous une occasion de rassembler les Sénégalaises et les Sénégalais autour de l'idée de paix gagée sur une justice. Justement, la Casamance, depuis 35 ans, on est dans cette situation de ni guerre ni paix. Aujourd'hui, de nouvelles autorités sont venues pour occuper le pays. Elles avaient promis que la Casamance serait l'une des priorités par rapport aux questions bien réglées. On ne voit pas les choses bouger en Casamance, même si elles n'ont pas encore fait 2 ou 3 mois, il n'y a pas encore des signes par rapport à cela. Même si le président, son premier déplacement, c'était en Gambie, qui est une partie intégrante de ce conflit. Le président de la République, dès sa prise de fonction, il avait annoncé au détour d'une conférence de presse dans l'entre-deux-tours que son premier voyage à l'étranger, il va le consacrer à la Gambie. C'était une excellente chose. Et il a tenu sa parole en allant rendre visite à son homologue gambien Yaya Jammeh. C'est une excellente idée et ils ont dû parler de la Casamance, de la paix entre les deux pays, de la coopération entre les deux pays, mais également de la paix en Casamance. Il ne fait aucun doute que la Gambie, la Guinée-Bissau, même la Guinée-Conakry, même la Mauritanie et le Mali, qui sont nos pays voisins, qui sont des pays voisins, qui sont nos voisins immédiats, peuvent jouer le rôle de facilitateur dans le retour de la paix en Casamance. Je n'ai de cesse de le dire. Pour que nous puissions avancer dans ce pays, puisque nous venons de loin, nous sommes passés d'un régime longtemps décrié à un nouveau régime. Il y a eu une seconde alternance le 25 mars. Les Sénégalais n'y arriveront que lorsque la confiance sera rétablie dans le pays. Si la confiance n'est pas rétablie dans le pays, nous n'y arriverons pas. Ni sur le plan politique, ni sur le plan économique, encore moins sur le plan social ou sur le plan culturel. Nous avons donc besoin que le président de la République, par des signes forts, permette aux Sénégalais de renouer avec la confiance, au pays de renouer avec la confiance. Des signes avant-coureurs pour ce qui est de la Casamance, dans une perspective d'une paix juste et durable, peut concourir au retour de la confiance dans le pays. On ne peut pas, on peut, sans risque de nous tromper, dire que le président de la République fait beaucoup attention à ce qu'il y a lieu de faire. Il en a fait sa priorité pendant la campagne électorale, pour l'avoir annoncé pendant la campagne électorale au premier et dans l'entre-deux-tours, pour l'avoir enchâssé l'idée d'une paix juste et durable en Casamance dans son programme de gouvernement. Il ne fait aucun doute que la Casamance reste pour lui une priorité. Attendons dans les mais la situation est compliquée parce qu'il y a un coup d'État en Guinée-Bissau qui est un peu instable, même si les forces de la CEDEAO commencent à s'installer dans ce pays. Il y a l'Angola qui occupait pratiquement le pays avec son armée, qui a laissé un arsenal lourd. Aujourd'hui, c'est
personnes ont peur que la Gambie, qui a des velléités aussi d'occupation de la sous-région, qu'elle ne mette pas la main sur l'arsenal laissé par les soldats angolais, qui peuvent aussi être une arme pour la Gambie contre le Sénégal. Le Premier ministre Gomez Junior, qui est arrivé en tête au premier tour de l'élection présidentielle en Guinée-Bissau, avait fait venir un contingent angolais avec un arsenal militaire assez consistant, comme vous le dites, parce qu'il avait l'ambition de réformer l'armée, y compris de réduire les effectifs de l'armée. Une mesure qui ne pouvait pas être populaire dans les casernes en Guinée-Bissau. Dès lors que l'idée d'un retrait donc, du contingent angolais fort au moins de 200 éléments a été agitée, Kumbayala qui est suspecté d'avoir instrumentalisé les balantes qui sont dans l'armée de la Guinée-Bissau, a semble-t-il contribué à la confusion qui a conduit au coup d'État.